Bonjour, messieurs, dames. Je suis votre grosse voix qui va vous annoncer du très lourd aujourd'hui, puisque pour 2022, il est de retour. Je vous présente l'imprésentable, le grand, l'unique, la légende, votre meilleur ami comics, le grand Lucky. Hey! Salut les potes, je me présente, je m'appelle Lucky. C'est moi votre présentateur du Lucky Comics Show. Et oui, en 2022, le LCS revient, et pas pour n'importe quoi. On oublie les anciens formats, où malheureusement c'était juste pour faire du buzz, ou tout simplement pour essayer de parler de différentes choses. Ça fonctionnait pas, moi ça ne me convenait pas. Alors, nouveau format, nouvelle tenue, nouveau décor bien entendu, mais ça vous l'avez sans doute déjà remarqué dans mes dernières vidéos de l'année. Et puis surtout, on va parler de très lourd dans ces Lucky Comics Show. Et j'espère approfondir avec vous chacun des gros runs des comics qui vont m'avoir plu ou m'avoir énormément déçu afin de vous expliquer pourquoi et surtout afin de vous aider dans vos achats comics puisque de plus en plus ça va coûter de l'argent et malheureusement les bourses ne sont pas extensibles. Et aujourd'hui dans ce Lucky Comics Show, je vais m'attaquer à une institution de l'univers comics, à une institution de Marvel. Si vous l'avez bien compris, je vais vous parler des X-Men, mais pas n'importe quel X-Men. De House of X, Power of X. Sorti en VF l'année dernière, sous plusieurs formats. Là, moi, je vous présente ce que j'ai dans les mains. Je vous présente bien sûr le format Absolute, le plus gros format que Panini propose. Un très beau format, très lourd, très difficile à lire et qui coûte très cher. Bon, moi ça je m'en fous parce que j'adore faire la collection, franchement. C'est juste super. Quand on voit la qualité des fourreaux, quand on voit la qualité de la page, on se dit pour 75 €, on a ce qu'on avait besoin et on a ce qu'on est venu lire. Bien sûr, la seule différence entre ce format-là ou le format Deluxe qui coûte 32 € ou 35 €, je ne sais plus exactement, vous n'aurez simplement, que des premières pages du bouquin en noir et blanc. C'est-à-dire que vous avez la totalité du run en couleur, mais en bonus, dans l'absolute, vous avez des pages en noir et blanc. Franchement, si vous n'êtes pas juste fan du format absolute et que vous voulez pas juste pour la déco, pour votre bibliothèque, parce que ça fait joli d'avoir pas mal d'absolutes, rabattez-vous sur le format de luxe, qui est également très beau. En plus, Panini, sur son store, vous vend une édition collector avec une couverture de Pépé Larraz, mais juste. C'est la dinguerie. Mais de toute façon, je risque de répéter ce genre de geste, je vais risque de répéter ce genre de mots sur toute la vidéo pour vous parler de, justement, de cette dinguerie-là. On va le présenter quand même rapidement, ce bouquin. Je vous présente l'Absolute, bien sûr, dans son éternel fourreau rouge. Voilà. Malheureusement, il a eu le malheur de passer après Absolute Carnage, qui était juste énorme en termes d'épaisseur. Lui, il est sur un format de taille normale pour un Absolute, mais avec la taille du fourreau qui est juste très belle. Moira, Professeur Xavier, Magneto, il n'y a rien à dire. La tranche, qui est juste également très sobre, mais pour n'importe quel Absolute. Mais surtout, ce qui donne le ton, c'est la 4e de couverture de ce fourreau. Je vous laisse lire. Bienvenue à Krakoa, à l'aube d'une nouvelle ère pour les X-Men. Rien que ce fourreau, il annonce le lourd. Parce que, clairement, il vous le dit, hein, c'est une nouvelle ère pour les X-Men. Et pourquoi? Parce que clairement, ça l'est. Mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. On ouvre un magnifique bouquin, énorme. Un magnifique, énorme bouquin. Première couverture de Pépé Larraz. C'est juste magnifique cette couverture. Pépé Larraz a fait un travail mais insane sur tout ce run. Alors, bien sûr, il n'a pas dessiné tout le run, hein. Il a été resupplé par certains dessinateurs au moins à certains moments. En tout cas, ça a été le dessinateur principal de la série. Et quand on voit la qualité de cette couverture, c'est insane. La 4e de couverture, justement, de ça a été un mélange des deux couverts VO qui ont été à l'époque sortis. Puisque, pour la petite anecdote, House of X, Power of X en VO est sorti sous 2 séries différentes. C'est-à-dire que nous, en France, Panini, généralement, nous fait parfois des regroupements, un peu comme il l'a fait
avec ce magnifique run, mais en VO, il fallait acheter et House of X et Power of X pour avoir pour avoir le run en entier. Mais pour démarrer cette série et pour redémarrer avec les X-Men, Panini, ce n'est pas Panini en VO, c'est Marvel, bien sûr, c'est payer le service de Mark Brooks. Et Mark Brooks a fait une double cover sur les 2 premiers numéros de House of X et de Power of X. Et quand vous l'avez en entier, c'est juste une dinguerie. D'ailleurs, regardez-moi ça. Bon, maintenant que je vous ai parlé de l'esthétique de ce magnifique Absolute qui est juste insane, on va te parler un petit peu plus de ce bouquin, de comment est-ce qu'il a été créé. Mais avant, je vais vous parler d'une petite rétrospective de qu'est-ce qu'était l'X-Men avant, du coup, ces petites années 2019-2020 où justement ils ont repris ces lettres d'or. Ils ont gagné leurs lettres d'or dans les années 90-80 grâce notamment au grand Chris Claremont qui qui a fait de la dinguerie sur les X-Men et tout fan de X-Men connaît Chris Claremont, hein, clairement. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de le rencontrer. Oui, bon, on va pas se vanter. Voilà, il est très gentil, très sympathique, très ouvert. Mais en tout cas, clairement, c'était de la dinguerie dans les années 90. D'ailleurs, il y a eu énormément de séries animées qui en sont sorties. Et notamment les films de Bryan Singer dans les débuts des années 2000. Alors, quoi qu'on en pense, c'était une belle phase bien ascendante pour les X-Men. Sauf que il y a eu des petits runs un peu, qui sont sortis un peu de ci, de là, comme des gros gros runs. Mais pas forcément des gros énormes. Ensuite, il y a eu House of M. C'est ma petite pépite, celle-là, je vous avoue, je suis tombé amoureux des X-Men, notamment grâce à ce comics. Mais il y a eu ce run-là, et il y a eu le post-House of M qui, malheureusement, est parti plus ou moins en cacahuète après. Il y a eu une petite phase molle de chez Marvel pour les X-Men, et justement, il fallait redorer ce blason pour Marvel, parce que oui, la maison des idées a besoin des X-Men. Sans les X-Men, Marvel n'est plus la même chose. Donc, ils décident, donc, comme je vous ai déjà dit pour les couvertures, d'engager du très très lourd pour faire leur promotion. Pepe Larraz, c'est quand même pas n'importe qui. Et surtout Mark Brooks. Mark Brooks qui avait fait 2 covers pour lancer les différentes séries X-Men de l'époque. C'était du dingue. Mais alors, là où Marvel a décidé de mettre à mort n'importe quelle autre série à l'époque, c'était Jonathan Hickman. Jonathan Hickman est un putain de scénariste. J'ai pas d'autre chose à dire, quoi, franchement. Bon, maintenant que je vous ai présenté un petit peu la rétrospective de qu'est-ce que c'était avant, on va commencer par une analyse sans spoil, et bien sûr une analyse avec spoil. Donc si jamais ça vous a donné envie de le lire, vous suivrez les timecodes de la vidéo afin de justement ne pas vous faire spoil. Bon, ça sera une petite partie après celle-là, mais je vous préviendrai de toute façon qu'on arrivera à la partie avec spoil. Débutons notre analyse donc avec le pourquoi Jonathan Hickman a besoin de redorer ce blason. C'est parce que en même temps, les X-Men se sont fait pisser à l'arrêt ces dernières années avec les différents génocides, avec tout ce qui se passe. Les X-Men ne sont malheureusement plus autant les X-Men que ça. C'est-à-dire qu'ils se font exterminer, il y en a de moins en moins, les mutants se font tuer parce que ce sont des mutants. Malheureusement, Magneto qui a envie de faire en sorte que les mutants aient leur propre nation et tout ça, ça commence à devenir du n'importe quoi. Magneto est trop extrémiste. Et d'habitude, Charles Xavier est toujours à son opposé. Ouais, mais on va très vite s'en rendre compte. C'est pour ça que ça ne fait pas partie des spoils. Mais quand Charles Xavier et Magneto sont d'un même avis et sont d'accord sur le point, bah ça donne House of X. C'est ça l'analyse qu'on va faire. On va créer une île pour les mutants. Fait par les mutants en plus. Mais ça vous comprendrez plus tard. On va regrouper tous les mutants sur une île et on va en faire une nation. Une nation à proprement parler. C'est-à-dire avec des dirigeants, avec des gens qui sont là pour gouverner, les ministres. Bon, clairement, ça ne sera pas les ministres de Macron qui vont nous sortir de tout et n'importe quoi toutes les 24 heures à s'y perdre sur qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse. Bon, en tout cas, Charles Xavier et Magneto ont décidé de créer cette île afin d'accueillir tous les mutants. Et justement, fini les mutants qui vont être en mode ouais, on est les gentils, on va vous protéger contre les autres. Non, les mutants s'imposent enfin.
il est temps de dire, les mutants ont leur identité, ils ont leur nation. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord pour reconnaître la nation des mutants, on va vous taper sur la gueule. Donc, afin de pouvoir pacifier les choses, ça reste quand même des gentils, les X-Men. Ils sont pas là pour taper sur la gueule de tout le monde. Donc, ils mettent juste un ultimatum aux différentes nations afin de dire est-ce que vous reconnaissez le Krakoa comme la nation des X-Men, comme quoi tous les mutants sont d'accord pour venir y vivre, et en paix, je précise, en paix. Fini les mutants qui se tapent sur les mutants. Ils sont plus assez nombreux pour le faire, et ça, Magneto et Xavier l'ont bien compris. Donc le but, c'est de créer une nation où tous les mutants puissent vivre en paix et en harmonie. Bien sûr, il pourra y avoir quelques conflits, mais en tout cas, ça sera une nation vraiment à part entière, et le monde doit le reconnaître. C'est difficile d'en parler plus sans vous spoil. En tout cas, je viens juste de vous donner le plus gros du synopsis. Attention, si jamais vous ne l'avez pas lu, je vais vous aborder toute la partie avec spoil. Bien sûr, je vous mets la timecode pour la fin, afin que vous arriviez plutôt sur l'analyse de fin et qu'est-ce qui va arriver derrière. Spoil avec justement le fait que Magneto et Xavier sont d'accord. Moi, personnellement, au début, quand j'ai lu ça, j'ai fait oula, c'est chelou ça. Magneto, Xavier, d'accord, il y a Anguille sous roche, hein. Ouais, en fait, l'anguille sous roche, c'est Moira. Ouais, et quand on connaît le pouvoir de Moira, bon, si jamais vous ne le savez pas, de toute façon, vous l'avez lu, donc vous le savez maintenant, c'est qu'elle meurt. Enfin, c'est que quand elle meurt, elle se souvient de ce qu'elle a fait dans sa vie. Et elle renaît en bébé avec tous les souvenirs qu'elle a vécu. Mais à son moment de naissance. C'est pas en gros en mode elle meurt, elle renaît le lendemain. Non, non. On retourne dans le passé et elle regrandit avec toutes ses connaissances. Donc un bébé limite qui a toutes les connaissances d'une vie, c'est bon, c'est déjà dangereux. Mais au bout d'une dizaine de vies à un moment donné, à Moira, elle a compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Elle a tenté différentes choses. Et le point commun de tout ça, c'était l'extermination des mutants. Mais Moira, elle n'a pas du tout d'accord avec ça. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va voir Xavier. Elle va essayer de l'aider. Ça fonctionne pas. Elle va voir Magneto, ça fonctionne pas. Elle va voir Apocalypse, ça fonctionne pas. Elle fait rien, ça fonctionne pas. Voilà, en gros, c'est le destin des mutants de se faire anéantir, c'est le destin des mutants de ne plus exister, voilà. Malheureusement, on ne peut pas aller contre son destin, mais justement, si Moira a envie d'une chose, elle va allier Xavier et Magneto. Mais plus facile d'allier Xavier et Magneto si on pervertit entre guillemets Charles Xavier, qui d'habitude est plus là pour dire on va aider les humains, on est plutôt là pour les sauver, le plus fort doit aider le plus faible. Eh ben non, Xavier va enfin comprendre grâce à Moira que le plus fort doit s'imposer un peu afin de pouvoir se protéger lui-même. Parce que c'est bien beau de vouloir protéger les humains, mais quand les humains n'ont pas envie de toi, c'est peine perdue et on sait très bien que ça sert à rien. Donc, il pervertit Xavier, mais Xavier, lui, reste plus gentil que Magneto quand même. C'est-à-dire qu'il va voir Magneto et il va lui dire mec, j'ai une idée. Viens, on crée un paradis pour les mutants. Où on vivra tous en paix. Ouais, c'est possible. Il suffit juste de créer une île. Donc, Xavier qui prospecte avec Magneto, trouve un lieu parfait. Il trouve un mutant capable de créer une île et capable de créer carrément une langue. Ce mutant-là, c'est une dinguerie. Ils prennent des mutants qui, mis l'un avec l'autre, ne sont pas utiles du tout, voire complètement useless. Et en fait, ils ont créé quelque chose de commun. Ils créent l'île de Krakoa. Donc Krakoa est une île vivante, entre guillemets. Et en plus, ils ont la meilleure idée du siècle. C'est-à-dire que pour se peupler l'île de Krakoa, ils vont faire copier les ADN de tous les mutants. Comme ça, il y a un mutant qui meurt, bah tu peux le faire revivre. Ouais, c'est bien. En plus, facilité scénaristique, hein. Franchement, allez Jonathan, on va dire, on y va. On envoie carrément n'importe qui au casse-pipe, et il meurt. Ah merde, on me dit dans l'oreillette que c'est ce qui s'est passé avec Cyclope pour une mission suicide. D'accord. Bon. Bon, au moins, au moins on aura le bonheur de ne pas voir nos personnages mutants préférés mourir comme ça. Et au moins, ils pourront revenir à la vie. Mais là, à ce moment-là, moi, je me suis dit, bah, d'accord, c'est bien, hein. Je suis content de voir Cyclope partir en mission suicide, c'est ses missions préférées, hein. De toute façon, il est capable d'y aller tête baissée.
Mais je suis content de le voir revenir parce que les mutants sans Cyclope, c'est pas la même chose. Mais du coup, ça sert à rien en fait. Le mutant, il va faire des conneries, il va aller tuer des humains, il va mourir parce que les humains l'ont buté, et en fait, ils vont le faire revivre alors que c'était un connard. Ah, tu me dis en plus dans l'oreillette que c'est pas que même ça, ils ont trouvé la solution. Ils ont créé un conseil, ils le mettent au milieu de la planète, sans le tuer, et il est puni à jamais. Ah ouais, ah ouais. Ah bon, alors là, franchement, les gars, je vous avoue, là, les mutants, ils déconnent zéro hein, pour la justice avec eux. Bon, ok. Et c'est ce qui s'est passé avec Dans le Sabre, qui fout le bordel chez les humains et qui, pour sa punition pour avoir tué des humains, finit au fond de Krakoa. Ok, ok, ok. Bon, de toute façon, dans le sable, j'aime pas plus que ça, mais d'accord. Ouh, ça sent mauvais pour moi et ma Frost, ça. Allez, bon. Allez, trêve de plaisanterie. On a très bien vu du coup que le partenariat entre Xavier et Magneto fonctionne, que le fait de créer une île, de pouvoir accorder aux mutants l'immunité sur cette île est vraiment juste insane. Le fait en même temps qu'ils créent totalement une justice à part entière pour eux afin justement de garantir une vraie égalité de sanctions. Bon, là, j'avoue, la seule sanction qu'on a dans House of X, c'est la sanction sur Tenant de Sable. Bon, faudra voir sur la suite qu'est-ce que ça va donner, mais clairement, ça hype quand même pas mal. En termes de scénario, on arrive quand même sur où les mutants ont quand même envie de survivre et donc ils vont attaquer les différents créateurs de sentinelles et autres ennemis qui vont pouvoir les buter et s'améliorer au fur et à mesure du temps. Parce que oui, hein, franchement, les mutants, ils ont le pire ennemi du monde. Ils ont un mutant qui est créé et qui en plus s'adapte à chacun d'entre eux. Bah ouais, les mutants sont tellement uniques en leur genre qu'il faut bien trouver des ennemis uniques. Mais en tout cas, on aborde vraiment tout ce côté de survie de la part des mutants. Et on voit aussi tout le côté des mutants et des X-Men, même qu'on pensait très gentils toujours du côté des humains, se battent du coup toujours pour les humains, puisque le but n'est pas de tuer les humains, ni de tuer tous les gens qu'on a envie de voir, simplement c'est de vivre en paix. Et moi, ça, là-dessus, j'avoue, j'ai adoré. Et j'aimerais revenir aussi sur le point du conseil où justement ils ont créé totalement une hiérarchie en fait à Krakow. Quand on voit la table du coup qui est juste ici, des gens qui dirigent Krakow, franchement ça envoie du lourd. Quand on voit Magneto, quand on voit Xavier, quand on voit Emma Frost, mais il n'y a pas Cyclope. Attendez, ah si, pardon, c'est juste un chef de la sécurité. C'est pas rien, c'est un leader mutant, mais c'est pas grave, c'est un leader de la sécurité. Au moins, il y a Aurora, il y a Storm, c'est bon, on est tranquille, vous en faites pas. Attends, il y a Jean Grey. Ok. 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 Il y a Apocalypse et tout. Oui, 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 oui. Bon, le seul mutant qui a refusé de venir vivre sur Krakoa, c'est Namor. Ouais, mais en même temps, Namor, lui, il avait compris depuis longtemps qu'il était un mutant et que de toute façon, il était souverain de son monde. Et puis que les humains, ils allaient pas venir le faire chier. Ouais, c'est vrai que j'aimerais pas être l'ennemi de Namor, hein, franchement. Et puis c'est pas tout, parce que quand on voit sur l'autre partie, on a Mister Sinister, on a Mystique, on sent qu'il va y avoir des choses. Puis surtout avec Mystique, on peut s'attendre à tout. Donc clairement, on sait que pour le futur, Krakoa ne sera pas aussi calme que ça. Et moi maintenant, j'aimerais aborder un dernier point dans cette partie spoil et analyse purement dure de ce comic, c'est la fin où justement, sur tout le long du comics, en fait, on parle de la relation qu'il va y avoir entre Moira, Xavier, Xavier, Magneto, Moira, Magneto, enfin Moira avec n'importe qui en fait, n'importe quel des dirigeants mutants. C'est en mode, elle vit toutes ses vies, elle se souvient de tout ce qui se passe, et il faut la protéger pour justement l'empêcher de connaître trop de choses, pour pouvoir empêcher pour la suite, quand on sait ses pouvoirs. Du coup, elle est protégée, mais en même temps, les mutants savent pas qu'elle est sur l'île. Ouais, mais c'est un peu con, quoi, parce que si vous en êtes là, c'est aussi parce que elle était là. Et Xavier et Magneto cachent des choses. Donc, le paradis qu'ils ont créé, ça cache quelque chose.
Au début, Magneto, Xavier, d'accord, ils créent une île, ils disent c'est notre nation, on a notre justice, on a notre diplomatie. Maintenant, le reste des humains, vous nous cassez pas les oreilles, même les Avengers n'ont rien contre nous. Euh, ok, pourquoi pas. En plus, ils peuvent voyager à travers le monde, donc d'accord. Tout semblait trop parfait. Et en fait, il y a cette dernière petite graine là qui vient de dire en mode. Parce que oui, si vous n'avez pas tiqué avec tous les noms de super vilains et potentiels qu'il peut y avoir autour de la table des dirigeants de Krakoa, quand même, on a quand même là quelque chose d'énorme. Pourquoi Moira est cachée? Pourquoi Xavier et Magneto la cachent comme ça? Et pourquoi ils ont si peur que les autres découvrent qu'elle est là? Ok, mais Moira, c'est une mutante. Elle a le droit d'être sur Krakoa. En plus, c'est grâce à elle que c'est créé. Hmm. Ça sent pas très très bon pour la suite des mutants, clairement. Quand on voit tout ce qui va arriver, franchement, moi, ça me hype. Franchement, je vais vous le dire, ce comics a été une dinguerie. C'est-à-dire que j'ai adoré les X-Men à l'époque, bah, notamment aussi parce que Bryan Singer, hein, voilà. Bryan Singer, quoi. Ouais, bon, d'accord, c'est des DVD, bon, je les ai pas rachetés en Blu-ray, je suis d'accord. Mais bon, à part celui-là qui est un DVD normal, la version collector du numéro 1, elle est trop belle. J'adore. Et puis le numéro 3 dans son steelbook, c'est beau, c'est beau. Oui, bon, d'accord, c'est pas non plus le plus beau des bouquins. Je pourrais les racheter en Blu-ray, les gars. Mais bon, j'attends d'avoir ma télé caca, d'ailleurs, donner des thunes. Trêve de plaisanterie, je rigole. Bon, mais sans déconner, je suis tombé amoureux des X-Men, bah, du coup, des débuts des années 2000, notamment par ces films-là. Puis après, j'ai découvert les comics, où justement, ça a été, euh, ça a été des dingueries. Je suis tombé amoureux de toute façon de l'univers Marvel depuis que je suis tout petit, parce que justement, il y a eu ces petits comics qui sont arrivés et qui ont changé toute ma vie, même la déco, même ma façon de m'habiller, et qui avaient aidé mon portefeuille. Clairement, c'était quelque chose d'énorme. C'est Jonathan Hickman qui recrée quelque chose d'énorme pour les mutants après être passé par des mains malheureusement très maladroites qui ont un petit peu cassé le pourquoi les X-Men étaient les X-Men. Et ça m'avait embêté à l'époque, je vous avoue. C'était compliqué. Mais là, je trouve qu'on a retrouvé quelque chose. Et pour lire de l'édition en VO, franchement, j'adore. J'ai hâte de voir la suite. D'ailleurs, il faut savoir que la suite est déjà sortie en VF avec les Reign of X, les Dawn of X, les X of Swords. Tout ça sorti par Panini dans des petits fascicules cartonnés tous les mois. Et sortez un putain d'absolute ou sortez un putain d'omnibus. J'ai pas non plus une extension de bibliothèque comme ça, moi, Panini. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, sachez qu'il y a énormément de choses qui arrivent et qui sont très bien. La saga du Gala de l'Enfer, qui a été une putain de claque en VO, j'ai adoré. Puis les dessins, c'est. Ouh, les covers. Ouh. Bon, j'avoue, c'est parce que c'est géré par ma petite Emma d'Amoro, mais bon, quand même. C'est des dingueries, d'ailleurs, en VF, ça sortira vers le milieu d'année. Je n'ai plus la date exacte, mais il me semble que c'est mars ou avril pour Panini s'il n'y a pas de report. On peut s'attendre sans doute à un des reports, donc c'est pour ça que je vous dis milieu d'année. Mais ça va arriver, ça va sortir. Et surtout, ce qu'on va attendre pour la suite, enfin, en tout cas n'importe quel fan d'X-Men va attendre pour la suite, c'est le Inferno. On attend la fin d'Inferno. Il s'est passé tellement de dingueries dans ces runs-là que Jonathan Hickman a rendu tout le monde accro à ça. Mais quand on apprend que Jonathan Hickman va finir les X-Men, on se dit mais Marvel, vous nous faites chier, vous nous avez viré Donny Cates de Venom, vous nous avez viré Halloween de Hulk, et maintenant vous nous virez Hickman de X-Men. C'était vraiment une année de merde 2021 avec toutes ces annonces. Si jamais vous avez hésité un jour à acheter, ne serait-ce que le Deluxe, qui coûte moitié moins cher, mais franchement, n'hésitez pas, allez sur le store de Panini en plus pour avoir la version collector. Vous ne regretterez pas votre achat. C'est clairement un must-have de toutes vos bibliothèques, surtout si en plus vous êtes fan des mutants. Ça a été un plaisir de reprendre ces Lucky Comics Show avec vous. C'était le premier de 2022, sans doute pas le dernier. Sur ce, moi je vous dis bonne fin de journée, bonne fin de soirée en fonction de quand vous la regardez.
Et surtout, lisez les comics. Parce que les DVD, c'est bien, les films, c'est bien, mais ils sont tous inspirés d'un univers, le comics.